Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue, chers téléspectateurs, bienvenue à tous ceux qui nous regardent de partout dans le monde à un nouvel épisode de ce programme quotidien d'études Toute la Bible où nous présenterons une étude complète de tous les livres de la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse. Nous continuons notre étude de l'évangile de Matthieu, le premier des 4 évangiles et le premier livre du Nouveau Testament. Nous sommes arrivés au chapitre 17. La transfiguration est l'histoire la plus connue de ce chapitre. C'est pour cela que nous allons méditer ensemble et étudier ce chapitre. Je vous encourage à avoir votre Bible en main pour suivre l'étude avec nous. Au début de l'épisode, je voudrais accueillir mon invité, le frère Youssef Riyad. Bienvenue, frère Merci, Youssef. frère Riyad. Nous accueillons aussi nos invités, soyez les bienvenus. Frère Youssef, avant de commencer l'étude du chapitre 17, nous devons revoir 2 idées du chapitre 16. Oui. La première est dans le verset 20 Mhm. et la deuxième idée est dans le verset 27. Oui. Dans le verset 20, Christ venait juste d'annoncer la construction de l'Église et a dit « Sur ce rocher, je construirai mon Église et les portes du séjour des morts ne l'emporteront pas sur elle. » Puis il a dit « Je te donnerai les clés du royaume des cieux. » Dans le verset 20, il a ordonné à ses disciples de ne dire à personne que Jésus était le Christ. Puis Jésus a déclaré sa mort et sa résurrection. Pourquoi leur a-t-il demandé de ne pas dire qu'il était le Christ? Pourquoi? Eh bien, le mot-clé dans ce verset est le Christ, ou bien le Messie, ou bien le roi qui va régner sur son peuple, dans la ville de Jérusalem, afin d'accomplir la parole du Père qui dit « J'ai établi mon roi sur Sion, ma montagne sainte ». Et puisque le peuple a refusé Jésus, le Christ, et comme le Christ a parlé ici de la construction de l'Église, et donc il a parlé aussi de la croix, justement parce que sans la croix, l'Église n'aurait pas vu le jour, comme s'il disait il était trop tard, pour qu'ils annoncent qu'il était le Christ ou le Messie, qui est venu pour régner. Je suis en effet venu pour régner, mais puisque le peuple m'a refusé et rejeté, alors maintenant j'ai un autre plan. Je vais aller jusqu'à la croix, pas seulement à cause de la méchanceté de cette nation, mais plutôt à cause de mon amour pour l'Église. Il est nécessaire que je me donne pour qu'elle apparaisse et pour la créer. C'est pourquoi il a ordonné aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ ou le Messie qui devait régner sur la maison de David. Donc Jésus les préparait pour sa mort et résurrection. C'est juste. C'est pourquoi il disait que l'histoire de Jésus-Christ est liée à la gloire et le règne sur le peuple, qui n'aura pas lieu avant d'arriver à la croix et la résurrection. C'est pourquoi il ne parle pas de Jésus-Christ en tant que roi. Très Exactement, tout à fait comme dans le miracle de la multiplication des pains dans Jean 6, lorsque Jésus a appris qu'il voulait l'enlever pour le faire roi, il s'est retiré, il est parti, parce que le temps de son règne n'était pas encore venu. Maintenant, c'est le moment de la croix et de la passion. Exactement, merci. La deuxième question se rapporte au verset 27. Il dit « Le Fils de l'homme va venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il traitera chacun conformément à sa manière d'agir. Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront pas avant d'avoir vu le Fils de l'homme venir dans son règne. » Comment interpréter ces versets? Est-ce qu'il veut dire qu'il y a des gens parmi ceux qui étaient vivants au temps du Christ, qui resteront en vie jusqu'à l'avènement du Christ avec son royaume? Eh bien, malheureusement, c'est ce que les théologiens libéraux disent. Ils disent que ceci est l'une des erreurs que le Christ a commises, et ils ne savent pas que le Christ ne commet pas d'erreur. Dieu ne commet pas d'erreur, et le Christ est Dieu incarné dans la chair. Mais ici, c'est comme si Jésus a senti que les paroles qu'il avait dites ce jour-là à ses disciples étaient trop difficiles à assimiler, justement parce qu'il leur a dit que lui serait tué et serait ressuscité le 3e jour, et que tous ceux qui voulaient être ses disciples devaient renoncer à eux-mêmes pour le suivre. Alors il voulait les encourager. C'est vrai qu'il y aura plusieurs obstacles en chemin, mais est-ce que c'est la fin? N'y a-t-il pas des gloires qui attendent? J'estime que les souffrances du moment présent ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire qui va être révélée pour nous. Et c'est pour cela qu'il a parlé ici de la gloire. Et il parle en fait de ce qui est arrivé dans le chapitre 17, c'est-à-dire que nous voyons une image du Fils de l'homme qui vient dans son règne, dans
le chapitre 17, c'est comme si c'était un modèle qui nous montre l'image du règne millénaire du Christ. Bien sûr, nous rappelons à nos chers téléspectateurs que la parole de Dieu a été écrite d'une façon continue. Oui. L'évangile de Matthieu est une entité continue. Les chapitres 16 et 17 Ces sont paroles vraiment un, liés. c'est vrai. L'erreur est de s'arrêter au dernier verset du chapitre 16 et de penser qu'il signifie qu'il y a des gens qui vivront jusqu'à l'avènement de Christ dans son royaume. Non, le texte est continu. Le chapitre 17 explique ce que signifie l'expression « Le Fils de l'homme viendra dans son règne ». Très bien. Quel est donc le thème du chapitre 17 ? Parlez-nous du contenu de ce chapitre. Eh bien, il y a 4 idées ou 4 thèmes principaux. Le roi dans sa gloire, et puis le roi dans son pouvoir, et ensuite le roi dans sa souffrance, et finalement le roi dans sa douceur et dans sa grâce. Les premiers versets sont sur la montagne de la transfiguration, et là-bas il parle du roi dans sa gloire. Et puis le roi dans son pouvoir, c'est ce qui est arrivé au pied de la montagne lorsque Jésus a guéri le garçon épileptique. Et puis le roi dans sa souffrance lorsque le Christ parle une deuxième fois de sa souffrance et de sa mort. Et finalement le roi dans sa douceur et dans sa grâce, dans l'incident du poisson et de l'argent à la fin du chapitre. Merci, frère Youssef. Il dit dans le chapitre 17, « 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et son frère Jean, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici que Moïse et Élie leur apparurent, ils s'entretenaient avec lui. Pierre prit la parole et dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, faisons ici 3 abris, un pour toi, un pour Moïse et un pour Élie. » Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. De la nuée, une voix fit entendre ces paroles. « Celui-ci est mon fils bien-aimé qui a toute mon approbation. Écoutez-le. » Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent le visage contre terre et furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus s'approcha d'eux, les toucha et dit, « Levez-vous, n'ayez pas peur. » Ils levèrent les yeux et ne virent plus que Jésus seul. Parlons du fait qu'il a pris Pierre, Jacques et Jean et les a conduits sur une haute montagne. Ces 3 disciples ont été choisis pour monter avec Christ sur la montagne. Pourquoi Jésus a-t-il choisi ces 3 disciples ? Eh bien, nous ne pouvons pas demander au Christ pourquoi il a choisi ses disciples et non les autres. Le Christ a une autorité complète, il est roi, il est Dieu incarné dans la chair. Mais nous pouvons remarquer que le Seigneur les a choisis dans 3 situations, où il leur a montré sa gloire sous plusieurs formes. Là, nous voyons sa gloire majestueuse, quand son visage a resplendi comme le soleil. Et dans la chambre de la fille morte qu'il a ressuscitée, La fille de Jaïrus. La fille de Jaïrus, nous voyons sa gloire divine quand il a ressuscité la fille morte avec un mot. Et puis dans le jardin de Gethsémané, où nous trouvons le Christ dans sa gloire morale, lorsqu'il voulait s'isoler et s'éloigner totalement du péché, et en même temps il était complètement obéissant et complètement soumis à son Père. Et peut-être que la raison pour laquelle il a choisi ces 3 disciples est que ces disciples allaient faire face à beaucoup de difficultés dans leur ministère, parce que Pierre était un martyr, comme nous l'apprenons de Jean chapitre 21, Oui, et Jean était un martyr vivant, et ceci nous l'apprenons de l'Apocalypse chapitre 1, et Jacques était le premier martyr parmi les apôtres, lorsque le méchant roi Hérode l'a décapité, comme nous l'apprenons des Actes des Apôtres 12. merci frère Youssef. Nous ferons une pause et nous continuerons notre discussion. Frère Youssef, nous avons appris qu'il y a un lien entre le dernier verset du chapitre 16 et la transfiguration. Les dernières paroles du chapitre 16 sont « Avant d'avoir vu le Fils de l'homme venir dans son règne ». Ma question est ceci, comment la transfiguration montre-t-elle les caractéristiques, la nature et la forme du futur royaume de Christ ? C'est-à-dire, quels sont les mots et les expressions qui décrivent le royaume dans ce chapitre ?
Premièrement, je dirais que l'apôtre Pierre, dans sa deuxième épître au chapitre 1, a parlé en fait de la transfiguration, quand il a dit « Ce n'est pas en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissante venue de notre Seigneur Jésus-Christ, mais nous étions avec lui sur la sainte montagne. » Alors donc, c'est une image du royaume dont il parle dans le dernier verset du chapitre 16. Nous le voyons sur la montagne de la transfiguration, comme le dit l'apôtre Pierre dans sa deuxième épître au chapitre 1. Pour les traits, par exemple, nous voyons le visage du Christ est comme le soleil, et c'est l'image du Christ dans le royaume millénaire, comme nous le dit Malachie 3, quand il nous dit « Mais pour vous qui craignez mon nom, le soleil de justice se lèvera, et la guérison sera dans ses rayons. » Alors parmi les caractéristiques du royaume millénaire est qu'il y a deux sphères, la sphère céleste et la sphère terrestre, et nous avons déjà parlé de ceci dans l'étude de Matthieu chapitre 13, parabole de la mauvaise herbe, où nous trouvons le royaume du Fils de l'homme et le royaume du Père. Le royaume du Fils de l'homme est représenté par Pierre, Jacques et Jean dans leur corps terrestre et naturel, tandis que le royaume du Père est représenté par Moïse et Élie qui sont dans la sphère céleste où les justes resplendissent comme le soleil, dans le royaume de leur Père. Et vraiment Moïse et Élie ici apparaissent dans la gloire, semblable à la gloire du Christ, à un tel point que Pierre a commis une erreur en disant « Faisons ici 3 abris ». Et il a comparé la créature au Créateur et le serviteur au Seigneur, alors que la différence est grande. C'est donc l'une des caractéristiques du règne du Christ lorsqu'il régnera sur la terre. Il y aura 2 sphères, le royaume du Père et le royaume du Fils de l'homme. C'est ce à quoi ressemble le royaume, et vous avez dit qu'il sera dans 2 sphères. Oui. La parole que dit le Père de la personne du Christ en tant que Fils, celui-ci est mon Fils bien-aimé qui a toute mon approbation. Le Père a déjà donné le même témoignage du Fils durant le baptême. Oui. Et en ce temps-là, Christ était parmi la foule des pécheurs qui confessaient. Mais ici, il n'était pas parmi les pécheurs, mais parmi des saints. Il y avait Moïse et Élie. Ce sont des saints. Oui. Mais qu'il soit parmi les pécheurs qui confessaient ou parmi les saints, quelle est la position du Christ? Nous devons différencier entre le Christ, que nous le mettions entre les pécheurs, et en vérité, nous ne pouvons pas le placer parmi les pécheurs. Mais le Christ, dans sa douceur, il a accepté cela. Et les gens méchants, devant la croix, l'ont compté parmi les pécheurs, parce qu'ils sont méchants. Mais le Christ ne se compare pas avec les pécheurs. Il est totalement différent. Et même parmi les saints, et même à côté du plus grand saint, il ne peut pas être comparé. Et ceci était la faute de Pierre, non pas qu'il a comparé Jésus à l'un de ces pécheurs dans le monde, mais il l'a comparé avec les 2 plus grands saints, et dans cela il avait absolument tort, et le Père l'a corrigé. Il a pris Élie et Moïse de la montagne en laissant Jésus tout seul. Merci. Nous allons prendre une question de nos invités concernant cette partie. Au début du chapitre 17, il dit « 6 jours après ». Mais dans l'évangile de Luc, chapitre 9, verset 28, il dit environ 8 jours après avoir dit ces paroles. Est-ce que nous avons 6 jours ou 8 jours? À vous, frère Youssef. Le mot « environ » résout le problème. Lorsque Luc dit « environ », alors, mais d'où est-ce que nous avons 6 et 8? Et pourquoi nous avons 6 et 8? D'où ça vient? Eh bien, si l'on compte le jour où le Christ a dit ces paroles et le jour où la transfiguration a eu lieu, si ces 2 jours sont comptés, nous comptons 8 jours. Et si par contre nous ne comptons pas ces 2 jours-là, la durée entre ces 2 jours est de 6 jours, la question est, pourquoi Matthieu et Marc disent qu'ils sont 6 jours, alors que Luc dit qu'ils sont 8 jours? Ah, parce que Matthieu écrit pour les Juifs qui travaillent pendant 6 jours et se reposent le 7e jour. 6 dispensations, puis nous avons la dispensation du règne joyeux du Christ. Tandis que Marc parle de Jésus en tant que serviteur qui sert pendant 6 ans, ou plutôt 6 jours, et se repose le 7e jour. Tandis que Luc nous parle de l'homme nouveau, et le chiffre 8 représente les choses nouvelles. Un nouveau genre. Un nouveau genre. Et c'est pour cela qu'il nous dit environ 8 jours après, il y a quelqu'un de différent de tous les hommes qui sont venus avant et après lui, et que la Bible sainte appelle le second homme, le Seigneur Dieu du ciel. Merci, frère Youssef. Passons à la section qui suit. Il descendait de la montagne. Oui. Parlez-nous de cette situation et des histoires sous la montagne. Qu'a fait Christ après être descendu de la montagne? En fait, en bas de la montagne, c'était une tragédie. Tragédie parce qu'il y avait
un garçon possédé en fait par un démon. Et la Bible dit que le démon le jetait souvent dans l'eau ou dans le feu. Ce sont les deux extrêmes. Et nous voyons les êtres humains aujourd'hui, ils vont à l'extrême de la nudité, ou bien ils vont à l'extrême en se couvrant. Les malheureux, il n'y a absolument aucune modération. Alors là, en bas de la montagne, il y avait un garçon qui était possédé par le démon, qui le jetait tantôt dans l'eau, tantôt dans le feu, et les 9 disciples ont en fait essayé en bas de la montagne de sauver ce garçon du démon, mais ils en étaient incapables. Et le Christ leur a expliqué pourquoi ils en étaient incapables. C'était parce qu'ils manquaient de foi. Et c'est comme si Satan a profité de l'absence du Christ, exactement comme ce qui a eu lieu lorsque Moïse était absent. Dans Exode 32, il était sur la montagne, et le peuple en bas de la montagne a commencé à adorer le veau d'or. Et la même chose aura lieu durant la période de la grande tribulation. La terre sera remplie de démons ou de mauvais esprits, et le Christ sera sur la montagne et nous serons avec lui, sur la montagne dans la joie et la consolation. Mais la situation en bas de la montagne sera désastreuse. Merci. Quel est votre commentaire sur le verset 20? Il dit, Jésus dit, c'est parce que vous manquez de foi. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, vous diriez à cette montagne, déplace-toi d'ici jusque-là, et elle se déplacerait. Rien ne vous serait impossible. Cependant, cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Parlez-nous, frère Youssef, de la foi qui est comme un grain de moutarde. Eh bien, c'est clair que le Christ, durant cet incident-là, se concentre sur la foi. Par exemple, il dit dans le verset 17, Jésus répondit, « Génération incrédule et perverse, jusqu'à quand serai-je avec vous ?» Et le Christ avait déjà prophétisé de sa mort. Et en plus, il était sur le point de quitter ce monde. Alors que feront-ils lorsqu'il ne sera plus présent? Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand devrais-je vous supporter? Et puis, lorsque les disciples ont dit à Jésus en privé, « Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon? C'est parce que vous manquez de foi. » Et il continue, « Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, nous avons lu dans Luc, ou plutôt dans Matthieu 13, que c'est à peu près le plus petit grain. Et ici, il nous dit, même si votre foi est extrêmement petite, mais si c'est une vraie foi dans le Seigneur, vous pouvez accomplir alors des signes et des miracles, jusqu'au point où il dit ceci, vous diriez à cette montagne, déplace-toi d'ici jusque-là, et elle se déplacerait. Et il continue pour dire, rien ne vous serait impossible. Le pouvoir de la foi. Le pouvoir de la foi. Dans les versets 22 et 23, le Seigneur parle de sa souffrance et c'est la deuxième fois qu'il déclare qu'il souffrira. Il déclare que cela arrivera. Pendant qu'ils parcouraient la Galilée, Jésus leur dit « Le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes. Ils le feront mourir et le 3e jour il ressuscitera. » Ils furent profondément attristés. Comment expliquez-vous cette déclaration? C'est une confirmation de ce qu'il a déjà dit dans le chapitre 16. Dans le chapitre 16, il leur a dit « Ce qui va arriver, c'est que le Fils de l'homme sera livré entre les mains des hommes. » Et ici, il répète la même chose. Et en fait, lorsque le Christ a prophétisé de sa mort, il faisait toujours suivre ce qu'il a dit en parlant de sa résurrection. Mais puisque les disciples ne pouvaient pas supporter les paroles concernant la mort du Christ, ceci a résulté qu'il manquait toujours la bonne nouvelle qu'il sera ressuscité le 3e jour, jusqu'au point où lorsque le Christ est vraiment ressuscité le 3e jour, ils ne l'ont pas cru, bien qu'il l'eût déjà dit plusieurs fois, mais les disciples, ils avaient en quelque sorte éteint leur cerveau. À chaque fois qu'il disait qu'il allait mourir, ils n'écoutaient plus. Nous ferons une pause et puis reviendrons avec une question de nos invités. Le verset 24 dit, lorsqu'ils arrivèrent à Capernaum, ceux qui percevaient l'impôt annuel s'approchèrent de Pierre et lui dirent, « Votre maître ne paye-t-il pas l'impôt annuel? Quel est cet impôt annuel? » À vous, frère Youssef.
Eh bien, la valeur originale était un statère, ce qui est une petite somme d'argent que chaque juif pieux devait payer pour l'entretien du temple. Et le Christ, bien sûr, n'avait pas besoin de payer l'impôt de l'entretien du temple parce que ce temple avait été bâti pour l'adorer. Donc, est-ce que c'était convenable que Dieu devait payer l'impôt pour l'entretien du temple même où il est adoré? Bien sûr, Pierre avait absolument tort lorsqu'il a dit « Si notre maître paie ses impôts », tandis que le Christ n'avait pas du tout besoin de payer les impôts. C'est pourquoi Christ a dit « Les rois de la terre, de qui perçoivent-ils des taxes ou des impôts? De leurs fils ou des étrangers ?» C'est vrai. Le verset 27 dit pour ne pas les choquer, et avant de parler du miracle, je voudrais parler de combien les paroles de Christ sont délicates et combien elles sont douces et combien il pense à chaque action. Comment expliquer pour ne pas les choquer? Eh bien, dans le chapitre suivant, le Christ dira des paroles très fortes concernant les tentations. Il a dit ces paroles « Malheur aux hommes qui sont responsables des pièges ». Mais notre Seigneur est merveilleux, parce qu'avant de parler, il mettait en pratique. Celui qui mettra en pratique et enseignera aux autres tout ce que Jésus a commencé à faire et d'enseigner. Jésus, en fait, essayait de ne tromper personne. Et c'est pour cette raison même qu'il pouvait vraiment enseigner le danger de la tromperie, et il pouvait dire des paroles très dures à ceux qui font trébucher un seul de ces petits. Oui. À partir du verset 27, en vérité, nous devrions étudier chaque mot de ces versets, parce que chaque mot est miraculeux en lui-même. Oui, Cependant, pour ne pas les choquer, va au lac. oui, Et il ne lui a pas spécifié à quelle région il C'est doit vrai. aller. Va au lac, jette l'hameçon, et tire le premier poisson qui viendra, ouvre-lui la bouche, et tu trouveras de l'argent, prends-le et donne-le leur pour moi et pour toi. Un verset court, mais dont chaque mot mérite d'être étudié. Qui est celui qui dit ces paroles? Eh bien, c'est clair que celui qui parle ici est omniscient et omnipotent, mais il est aussi infiniment doux et aussi plein de grâce. Omniscient et omnipotent, oui, il dit Pierre. Il savait ce que Pierre avait dit alors que Pierre était dehors et Jésus n'était pas présent. Et lorsque Pierre est entré, Jésus a pris les devants et il lui a parlé avant que Pierre n'eût la chance de lui dire, parce qu'il est omniscient, et pas seulement omniscient. Il savait en fait où trouver l'argent. Il a dit à Pierre de jeter l'hameçon. Il ne lui a pas dit « prends le filet », parce qu'il lui avait déjà dit « désormais tu seras pêcheur d'hommes, Pierre, tu n'utiliseras plus un filet de pêche, mais prends l'hameçon et va au lac. » Il n'a pas spécifié où, comme vous l'avez dit. Il n'a pas dit où. Il lui dit « jette l'hameçon n'importe où, et pas le poisson que tu tireras, mais le premier poisson qui viendra. » Et c'est comme si c'était le poisson même qui contenait l'argent qui cherchait Pierre. Ce n'est pas Pierre qui cherche le poisson qui contenait l'argent. Ouvre-lui la bouche et tu trouveras un statère. Pourquoi statère? Le statère équivaut à l'impôt annuel pour 2 personnes. Alors un impôt annuel pour moi et un impôt annuel pour toi va payer pour moi et pour toi. Bien que le Christ soit le fils du propriétaire de la maison, le temple était à lui. Il a payé aussi pour Pierre, le pauvre disciple. Il a payé pour lui avec ce merveilleux miracle. Vous avez dit en parlant du statère que c'est une petite somme d'argent. Oui, C'est-à-dire n'importe quel juif, à n'importe quel moment, aurait sur lui cette somme vrai. d'argent. Et je pense que si Jésus avait cet argent sur lui, il aurait payé. il aurait payé. Mais quel message pourrions-nous en apprendre sur la pauvreté de Christ? Ah oui, en effet, le Christ était vraiment pauvre. Oui, mais je dirais, comme il y a des gens méchants qui n'aiment pas la pauvreté du Christ, je dirais qu'il a choisi d'être pauvre. Oui, Une pauvreté volontaire. il s'est fait pauvre. Exactement. Vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Il dit pour vous, c'est-à-dire c'est pour moi et pour vous, et pour tous les téléspectateurs. Il s'est fait pauvre alors qu'il était riche, afin que par sa pauvreté vous soyez enrichis. Il n'avait pas d'argent sur lui, oui. Et sur la croix, il n'avait même pas un verre d'eau, oui. Et il n'avait pas d'habits, parce que les soldats avaient pris ses vêtements, oui. Il a été enterré dans une tombe empruntée, oui. Mais maintenant, il enrichit tout le monde. Et bienheureux est celui qui vient chez le Christ, il recevra du Christ toutes les richesses. Oui, il s'est fait pauvre alors qu'il Il est était riche. riche. Il a le pouvoir. Il a un pouvoir sur les poissons du lac. Oui, Il a un pouvoir sur les eaux du lac. oui, Il a un pouvoir sur la création visible et invisible. Il a le pouvoir. Il est omnipotent. il y a une histoire intéressante concernant un océanographe
dans une université en Amérique qui s'appelle Matthew Maury. Eh bien, cet homme était malade et il a demandé à son fils de lui lire dans la Bible. Le fils a donc lu le psaume 8. Tout ce qui parcourt les sentiers de la mer. Le Fils de l'homme a un pouvoir sur les poissons de la mer. Alors Matthieu a demandé à son fils de lire ce verset encore une fois. Le fils a relu le verset. Matthieu a cru que comme la Bible dit qu'il y a des sentiers dans la mer, ils devaient exister et je vais les découvrir. Et en effet, il était le premier à cartographier les courants océaniques. Et à Richmond, à Virginie, il y a une statue représentant Matthew Maury, avec la Bible sainte qui est ouverte au psaume 8 dans sa main droite et dans sa main gauche son fameux ouvrage, La géographie physique de la mer. Et elle contenait beaucoup de cartes. Que Dieu vous bénisse, frère Youssef. Nous sommes arrivés à la fin de notre épisode. Nous allons le réviser avec nos invités. Qu'avons-nous appris aujourd'hui? Nous avons vraiment tort lorsque nous donnons beaucoup d'importance à des gens jusqu'au point où, pour nous, ils deviennent comme Christ. Mais en même temps, Dieu lui-même cache ces gens pour que nous fixions notre regard sur Christ lui-même. J'ai été touché par la scène qui montre que le Seigneur n'avait même pas les nécessités dans sa vie et n'avait pas d'argent sur lui à donner. Il a choisi par sa volonté de vivre pauvre. Nous devrions avoir honte de nous-mêmes parce que nous pourrions avoir beaucoup de possessions et un grand potentiel, des talents que le Seigneur nous a donnés, mais nous ne les offrons pas à Dieu. Merci, que Dieu vous bénisse. Merci, frère Youssef, que Dieu vous bénisse. Merci. Chers téléspectateurs, je vous rappelle à la fin de l'épisode ce que Christ a dit au sujet de la foi et ce que la foi peut accomplir dans le cœur de toute personne qui croit en Dieu. Il dit au verset 19, « Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en privé, « Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon, le démon qui a possédé le jeune homme? C'est parce que vous manquez de foi, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, vous diriez à cette montagne, déplace-toi d'ici jusque-là, et elle se déplacerait. Rien ne vous serait impossible. Combien nous nous privons de miracles qu'on pourrait voir chaque jour et que la foi pourrait accomplir dans notre vie. La foi peut voir Dieu dans les pires circonstances. La foi peut voir Dieu qui remplit toute la scène. La foi peut voir Dieu même lorsque tout échoue. La foi en Dieu peut appeler à l'existence les choses qui n'existent pas. La foi peut réaffirmer le cœur même au milieu de la tempête. Oui, par la foi, aussi petite que le grain de moutarde, nous pouvons déplacer les montagnes des problèmes et les montagnes des soucis et des troubles. La foi peut accomplir beaucoup de miracles dans notre vie. Nous devrions retourner chez Dieu et lui demander d'augmenter notre foi. Nous avons besoin de la foi, Seigneur, et d'avoir confiance en ta personne. Et nous nous reverrons dans le prochain épisode. Que Dieu soit avec vous. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.